Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur les places qui s'interpellent en disant, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu, en effet, il ne mange pas de pain. Il ne boit pas de vin. Et vous dites, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit. Et vous dites, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. À quoi le Seigneur pourrait-il faire référence avec cette parabole qui nous compare à ses enfants qui disent aux autres « Nous avons joué de la flûte, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, mais vous n'avez pas pleuré. » Je l'ignore. Les paraboles ont peut-être toujours plusieurs interprétations, mais j'en pense à une sur laquelle j'ai médité à maintes reprises en tant que prêtre et aussi en tant que personne. Vous avez un problème, mais dans la vie, vous n'avez pas que des problèmes. Vous n'en avez pas que des problèmes. Il y a aussi eu des situations agréables et des moments très heureux. Vous avez un problème physique, par exemple, ou le décès d'un être cher, ou un problème financier, ou quoi que ce soit d'autre. Vous avez un problème. Et que faites-vous de ce problème? Vous dites que c'est la faute de Dieu. C'est la faute de Dieu. Et quand vous avez eu de la chance, du succès, du bonheur, que tout s'est bien passé pour vous, vous avez dit que tout le mérite revenait-il à Dieu? Vous l'avez fait? Avez-vous demandé de l'aide à Dieu? Vous avez demandé de l'aide? Probablement. Avez-vous demandé de l'aide à Dieu? Et pour une raison ou une autre, le Seigneur, qui veut votre bien, même si vous n'y croyez pas, ne vous a pas donné ce que vous avez demandé en ce moment-là. Alors, vous dites, le Seigneur ne m'écoute pas. Le Seigneur ne s'intéresse pas à moi. Le Seigneur ne se soucie pas de moi. Mais quand vous avez demandé de l'aide et que le Seigneur vous a aidé, ou simplement quand tout s'est bien passé pour vous, avez-vous rendu grâce? Avez-vous pensé que c'était un don de Dieu? Ou avez-vous considéré et cru que c'était votre mérite? C'est votre mérite pour vos efforts, pour vos capacités intellectuelles supérieures, pour une raison ou une autre. Ou avez-vous même dit que c'était de la chance au lieu de dire que c'était Dieu? Et pourquoi? Quand quelque chose va mal, c'est la faute de Dieu. Et quand tout va bien, c'est notre mérite. Je connais ces enfants qui, à l'école, quand ils rentrent chez eux, avec leurs notes disent « Le professeur m'a fait échouer ». Et s'ils réussissent, ils disent « J'ai réussi ». Eh bien, peut-être pourrait-il dire « Le professeur m'a fait échouer et j'ai échoué ». Ce n'est pas juste envers Dieu que nous nous comportons ainsi. Même dans la réalité, même dans le quotidien, nous agissons ainsi. Et généralement, la réalité est différente de ce que nous percevons. Et parce que nous la percevons mal, nous souffrons plus que nécessaire. C'est une souffrance supplémentaire et inutile. Et c'est cette souffrance qui nous laisse seuls et finalement nous détruit. Face au problème, dois-je accepter le mystère? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je l'accepte. J'ai confiance en toi, Seigneur. Parfois, la cause des problèmes est parfaitement comprise, car elle vient de vous, d'un mauvais comportement qui vous a affecté ou de la faute d'un autre qui, dans sa liberté, vous a fait du mal. Mais même dans ces cas-là, lorsque vous avez demandé de l'aide et que le problème n'est pas résolu, la seule solution juste est de supposer que Dieu est Dieu et que vous ne l'êtes pas. Et supposer est une expression très basse. Vous n'êtes pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Dieu est Dieu et moi je ne le suis pas. Et c'est quelque chose que nous ne faisons pas.
La seule solution juste est d'accepter le mystère. Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas, mais à d'autres moments de ma vie, je n'ai pas compris et j'ai constaté que le résultat était bien meilleur que si les choses s'étaient déroulées comme je le pensais. Seigneur, tu es Dieu et je ne suis pas Dieu. Commençons par ce début. Vous êtes Dieu et je ne suis pas Dieu, Seigneur. Donc, ne pas comprendre vos plans, c'est normal, mon Dieu. En fait, la chose normale est de ne pas comprendre, du moins de ne pas tout comprendre. Puis l'autre aspect se passe bien. Je crois que rien ne va jamais mal pour personne et rien ne va jamais bien pour personne. Il est vrai qu'il y a des situations et des personnes pour qui la plupart des choses vont mal et d'autres pour qui peut-être la plupart des choses vont bien. Et je n'en suis pas si sûr. Mais quand les choses vont bien, même si c'est votre mérite parce que vous avez étudié et réussi par exemple, ou avez travaillé dur, et vous avez été récompensé au travail, vous avez pris soin de votre famille, vous avez la joie de voir une famille unie et une famille proche de Dieu. Même quand les choses vont bien, vous pensez vraiment que c'est votre mérite. Vous êtes plus enclin à croire que c'est la chance qui a intervenu. En tant que croyants, nous devons toujours vivre en présence de Dieu. Et donc, quand les choses vont mal, dites au Seigneur, « Je ne comprends pas pourquoi tu le permets. Tu es Dieu. » Et quand les choses vont bien, dites, « Seigneur, merci beaucoup. Bien sûr, j'ai fait ma part ou que quelqu'un d'autre m'a aidé. Peut-être parce que vous l'avez permis, peut-être parce que vous l'avez inspiré à m'aider. Mais quand les choses vont bien, Seigneur, c'est grâce à toi. Non grâce à la chance et non grâce à autre chose. C'est grâce à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Le mérite te revient, Seigneur. Même si ma collaboration avec cela était nécessaire parce que tu m'as rendu libre et nous ne sommes pas des marionnettes marquées par un destin que nous ne pouvons pas modifier. Seigneur, j'ai confiance en toi. Dans le mal, je te remercie, Seigneur, dans le bien, et ainsi de suite. Je ne serai pas comme les enfants de la parabole, et quand il y a des lamentations, alors je pleure et demande à Dieu de m'aider. Et quand il y a de bonnes choses, alors je suis heureux et je remercie Dieu pour tout ce qu'il me donne dans tout le bien, dans tout le mal. Nous appartenons au Seigneur, ne l'oublions pas, chers frères et sœurs. Et si ce n'est pas le cas, alors oui, nous avons un problème très grave. Car si le Seigneur n'est pas dans nos cœurs, comment construira-t-il la maison? Et si le Seigneur ne construit pas la maison, que feront les maçons? Les maçons se fatigueront en vain. Ainsi soit-il.